nous voudrions te dire, parle à nos cœurs ce matin. Tu as déjà commencé à nous parler à travers les moments d'adoration et par des cantiques. Parle-nous encore maintenant par ta parole écrite et expliquée. Donne-nous quelque chose comme rappel ou alors comme une instruction, une parole d'encouragement. Fais-nous du bien par ta parole. C'est ta parole qui communique la sagesse et la connaissance. Fais-nous du bien par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Restons debout, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons la lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Je lis selon la version Parole des filles. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Un verset très court. Il n'a que 3 mots. Priez sans cesse. Le verset plus court que lui, c'est Jean 11, 35. Jésus pleura. Il n'a que 2 mots. Jean 11, 35. Jésus pleura. Ici, priez sans cesse. Répétons ça ensemble. Encore une fois. Encore une fois. Plus fort. Priez sans cesse. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Asseyons-nous. C'est une instruction que le Seigneur nous donne. Non pas de prier de temps en temps. Ce n'est pas de prier quand on a l'envie, mais de prier sans cesse. Cette année, notre thème, c'est croisser. Ce matin, nous voudrions insister sur croisser dans la vie de prière. Comme la prière est vaste, on ne va pas parler de la prière pendant tous les cultes. Mais nous allons méditer sur un sous-thème de la prière, 7 obstacles à l'exaucement de nos prières. 7, pas 5 mais 7, 6 et 7. 7 obstacles à l'exaucement de nos prières. Tout chrétien normalement connaît la valeur de la prière. Quand nous avons des affermissements, il y a tout un enseignement sur la prière. Pose la question à n'importe quel chrétien dans le monde, est-ce que la prière est importante? Il te dira oui. Mais si tu continues l'entretien pour savoir combien de temps il donne à la prière, tu seras parfois scandalisé de te rendre compte que même si la personne déclare que la prière est très importante, mais la personne donne très peu de temps à la prière. Or, nous savons que l'importance de quelque chose est soulignée par le temps que nous donnons à cette chose. La prière.
Qu'est-ce qu'on appelle un obstacle? Le dictionnaire nous dit qu'un obstacle, c'est tout ce qui s'oppose à l'action. Il y a une opposition à l'action. Tout ce qui empêche d'atteindre un résultat, c'est un obstacle. Tu veux arriver chez toi à un rendez-vous à 20h. D'habitude, tu fais de chez toi jusqu'à là où tu te trouves maintenant. Ça ne fait que 20 minutes. Tu as pris un véhicule. Tu as planifié ton temps. C'est dans 20 minutes que tu arrives chez toi. Mais à cause des embouteillages, le véhicule est bloqué quelque part. Il n'avance pas. L'embouteillage devient un obstacle pour que tu avances vite. Surtout quand tu rates les rendez-vous, tu n'as pas atteint ton objectif. Tu as connu un empêchement provoqué par un obstacle. Et nous voudrions ce matin parler de l'exaucement de nos prières. Quels sont les obstacles qui peuvent t'empêcher à vivre l'exaucement de tes prières? J'ai connu un frère quand nous étions en Hollande. C'était un Hollandais, un chrétien. Nous nous sommes convenus de nous retrouver une fois toutes les 3 semaines. Lui et sa femme, moi et mon épouse, pour simplement étudier la Bible. Un jour, nous avons commencé à étudier la prière. On a lu beaucoup de versets ensemble, on a partagé ensemble. Mais voici ce qu'il m'a dit. Quand je lui ai demandé, as-tu des témoignages, même 1 ou 2 témoignages dans ta vie qui confirment que Dieu écoute la prière? Il m'a regardé, d'abord silencieux, et puis il me dit, si je dois être honnête avec toi, j'aime, quand on dit prions, j'aime passer mon temps à louer le Seigneur, à l'adorer, à lui dire de belles paroles que je prends dans les psaumes. J'ai insisté, mais as-tu un témoignage là où tu as demandé quelque chose à Dieu? Il t'a donné. Il me dit, ma réponse, que je passe plus mon temps à adorer et à louer, est vraie, parce que j'ai l'impression que Dieu m'a déçu. Tous les sujets de prière que je lui ai adressés pendant plusieurs années, aucun n'a été exaucé. À part les problèmes que je lui avais soumis, mais pour lesquels j'ai cherché moi-même des solutions que j'ai trouvées. Alors dire que c'est lui qui m'a aidé, j'ai des difficultés. Parce que c'est moi-même qui ai trouvé mes solutions. Même si je ne priais pas, j'allais trouver ces solutions-là. Et comme j'ai l'impression que Dieu m'a beaucoup déçu, j'avais un choix. Où je cesse de prier, ce que font certains de mes amis, ou alors je garde quand même l'attitude de prier, mais surtout chanter pour lui, l'adorer, le louer, lire des psaumes, et puis c'est fini. Je ne demande plus de choses à Dieu parce que j'ai un problème de croire si Dieu a vraiment le temps pour écouter nos prières. Ça ne m'étonnerait pas qu'il n'y ait pas quelqu'un parmi nous qui ait cette attitude. Une des souffrances des intercesseurs,
c'est que parmi eux, certains ont beaucoup de témoignages d'exaucement des prières de la part de Dieu dans la vie des personnes pour qui ils ont prié. Mais dans leur propre vie, des problèmes restent non solutions. Et certains intercesseurs sont attaqués par les diables de ce côté-là pour rejeter la prière. Ce matin, je voulais que nous parlions des obstacles à la prière. Voici les 7 obstacles qui ne sont pas les seuls, mais les plus importants que j'ai choisis pour y passer notre temps. Le premier obstacle, c'est l'attachement au péché. L'attachement au péché. Il est important que nous comprenions que le Dieu à qui nous nous adressons, c'est un Dieu saint, qui ne peut pas tolérer le péché. Tu ne peux pas lui dire, Seigneur, comprends-moi. Je n'avais pas une autre solution que de mentir dans ce dossier-là. Dieu est 3 fois saint. Il hait le péché. Le péché est très grave pour Dieu. Et la gravité du péché pour Dieu a comme preuve, parmi tant d'autres, c'est le fait d'avoir donné son Fils unique Jésus-Christ pour venir dans ce monde et mourir pour nos péchés. Et c'est que le péché est très grave. Il pouvait envoyer un ange, ou il pouvait simplement parler, que le pardon soit accordé à tous les êtres humains. Ce qu'il déclare, c'est fait, mais il ne l'a pas fait. Il a fallu que son Fils unique vienne sur la terre pour apporter, par sa vie offerte à la croix de Golgotha, apporter la solution à nos problèmes. Le problème du péché. Dans le psaume 66, verset 18, il est écrit selon la version Parole de vie, si j'avais eu de mauvaises intentions, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Dans lui second, si j'avais conçu un péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Tu planifies un péché dans ta vie, tu es attaché à un péché quelconque dans ta vie, tu peux tout faire, mais si tu ne traites pas ce péché-là selon Dieu, il constituera un obstacle à l'exaucement de tes prières. Quand nous lisons dans Ésaïe 59, versets 1 à 2, je vous encourage de lire à la maison du verset 1 à 9. Ésaïe 59, mais ici nous ne lisons que 2 versets. Le premier et le deuxième. Il est écrit: la main du Seigneur n'est pas trop faible pour vous sauver, c'est sûr. Il n'est pas trop sourd pour vous entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. S'il s'est détourné de vous pour ne plus vous voir ni vous entendre, c'est à cause de vos péchés. Tu peux prier, mais si tu ne prends pas le péché au sérieux dans ta vie, tes prières ne seront pas exaucées par Dieu. C'est une loi claire dans la parole de Dieu. Il est important de faire régulièrement une observation de sa propre vie, une analyse. Ce n'est pas de l'introspection, simplement voir sa vie.
comment tu marches avec Dieu. Je vous donne quelques passages que vous pouvez utiliser comme miroir. Des passages qui nous donnent des versets, qui nous donnent des listes de péchés. Ce n'est pas exhaustif, mais ce n'est que comme un exemple. Lisez à la maison Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Notez aussi Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Notez aussi 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Enfin, notez Marc 7, 21 à 23. Marc 7, 21 à 23. Je voudrais lire ce passage de Marc 7, 21 à 23 dans la version Parole de vie. En effet, les mauvais désirs sortent de l'intérieur du cœur humain. Ainsi, les gens ont une vie immorale. Ils volent, ils tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils veulent avoir toujours plus, ils font du mal aux autres, ils les trompent, ils se conduisent n'importe comment, ils sont jaloux, ils disent du mal des autres, ils sont orgueilleux, ils manquent de sagesse. Tout ce mal sort de l'intérieur d'une personne et la rend impure. La meilleure façon de traiter un péché, c'est de le reconnaître, de le confesser et de recevoir le pardon du Seigneur avec une promesse de ne plus le répéter. Nous ne devons jamais cesser de confesser nos péchés à Dieu, de les reconnaître. Il y a un enseignement dans la ville, dans certains milieux, où on dit Dieu nous a pardonné tous nos péchés grâce à l'œuvre de la croix de Golgotha. Donc nous pouvons pécher, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu ne tient plus compte de ça. Le pardon a été offert gratuitement par Jésus-Christ. C'est faux. Parce que 1 Jean 1,9, c'est un verset qui a été écrit après que Jésus soit rentré au ciel. Donc, si ce qui est enseigné par ces églises est fondé, ce verset-là, alors, c'est un mensonge que nous avons dans la Bible. La première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, a été écrit, cette lettre a été écrite quand Jésus était déjà dans la gloire. Mais voici Jean, ce qu'il a écrit. Je commence par le verset 8. 1 Jean 1, 8 et puis 9. Nous disons peut-être, nous n'avons pas de péché, mais nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. Écoutez 9. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Si nous lui avouons, dans la version seconde, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. C'est vrai que nous avons été pardonnés à la croix de Golgotha. Nous appelons cela le pardon juridique. C'est Dieu le juge qui nous a pardonnés.
D'après la justice de Dieu, tout véritable chrétien a été pardonné de tous ses péchés. C'est la grande et bonne nouvelle que nous proclamons. Tout chrétien, donc la personne qui a cru en Jésus comme Sauveur et Seigneur, il a reçu le pardon de tous ses péchés. Il peut chanter tous les jours, je serai dans la gloire, je serai dans la gloire, je serai dans la gloire. Je suis arraché du grand jugement qui attend le monde entier. Ça, c'est le pardon juridique. Mais cela ne supprime pas que nous expérimentions jour après jour le pardon paternel. Le pardon paternel. Nous qui sommes pardonnés juridiquement, nous devenons membres de la famille de Dieu. Nous devenons citoyens du ciel. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Dieu est notre papa. Et chaque fois que nous l'attristons par un péché, nous sommes appelés à le reconnaître et à lui demander pardon. Et il nous offre le pardon paternel. Ceux qui ont fait des affermissements, j'en parle dans le cahier des affermissements. Deuxième obstacle, le refus d'écouter la parole de Dieu. Le refus d'écouter la parole de Dieu. Tu endurcis ton cœur. Tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. Eh bien, sache que cela devient un obstacle à l'exaucement de tes prières. Lisons dans Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un ferme ses oreilles pour ne pas écouter la loi, même sa prière est un acte horrible. La loi, d'une manière générale, la parole de Dieu. Je répète, dans cette version, la parole de vie. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un ferme ses oreilles pour ne pas écouter la loi, même sa prière est un acte horrible. La loi exprime la volonté de Dieu. Comment nous savons ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas? Il n'y a pas un meilleur moyen que la Bible elle-même. Même une prophétie, elle est soumise à la Bible. Si la prophétie me donne un conseil qui est opposé à la Bible, c'est une fausse prophétie. Car la meilleure prophétie, c'est la Bible. Et quand tu fermes tes oreilles, tu es têtu, tu es rebelle, tu ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu. Quand tu pries, ta prière est horrible. Ta prière sent mauvais. Je m'imagine Dieu dans son bureau. Je n'ai pas dit que Dieu a un bureau, simplement une manière d'expliquer. Je m'imagine que Dieu est dans son bureau, toutes les fenêtres sont ouvertes. Et puis un moment, il sent, ça sent mauvais. Il demande à Gabriel, mais pourquoi je sens mauvais? Je sens que ça sent mauvais, une mauvaise odeur. Gabriel qui dit, je vais regarder par la fenêtre sur la terre. Il regarde par la fenêtre sur la terre et il constate Monsieur Célestin en train de prier. Entre-temps, Célestin est couvert de péchés. Ces péchés-là rendent sa prière puante. Et Dieu qui dit à Gabriel, ferme la fenêtre. Et puis un autre moment, quand ils ont ouvert la fenêtre, supposant que Célestin a cessé de prier, Dieu qui dit,
Mais ça sent bon. Quel parfum! Quel parfum! Parce que la prière est aussi considérée comme étant le parfum. Quand vous lisez dans l'Apocalypse 5, quel parfum! Quel parfum! Gabriel, ça vient d'où comme ça? Je regarde un peu. Monsieur, Madame Henriette est en train de prier. Mais ça sent bon. Oh, cette femme, Gabriel. Continue à entretenir son appartement. C'est parmi les modèles que j'ai sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu 3 fois saint. Nous prions beaucoup dans notre ville et dans notre pays. En ce moment, beaucoup d'églises sont remplies. Mais de lundi à samedi, et ceux qui n'ont pas prié comme nous et nous qui prions, beaucoup parmi nous, nous agissons de la même manière. Nous réfléchissons de la même manière. Comment pouvons-nous attendre à ce que des problèmes que nous avons dans nos vies ou au niveau de la nation trouvent des solutions? Parce que toute prière qui est accompagnée d'une rébellion devant la parole de Dieu sent mauvais devant Dieu. Notez pour lire après Zacharie 7, 11 à 13. Zacharie 7, 11 à 13, que vous pourrez lire à la maison. Troisième obstacle à l'exaucement de nos prières, c'est l'incrédulité. Incrédulité. Le manque de foi. Tu pries, mais ton cœur est incrédule. Tu pries, mais tu es plein de doutes. Tu pries, tu ne crois même pas que Dieu est là pour t'écouter. Une fois, il y avait une prière des malades, pour des malades ici. Nous prions pour la guérison des malades. On imposait les mains sur les malades. Et puis une des personnes, c'est un frère, a pris les bus ensemble avec nous parce qu'il allait vers Mongafula. Ils étaient derrière moi, ils causaient. Lundi, ton mal là que tu avais, c'est terminé comme tu es passé pour l'imposition des mains. Oh non, je l'ai toujours. Mais pourquoi? Parce qu'on a payé pour... Bon, je savais que ça ne changerait rien. Hein? J'ai essayé, mais je savais que ça ne changerait rien. Moi, j'étais devant, je me posais la question, dois-je intervenir dans leur entretien ou pas? J'ai compris que quand le frère parlait, après il y avait un silence total. Peut-être que son voisin lui a fait signe en disant qu'attention, le pasteur est là. C'est plus tard que je l'avais invité au bureau pour lui rappeler cet entretien-là. Et en causant, j'ai découvert que le frère a trop de questions dans sa tête sur la parole de Dieu et sur la foi chrétienne. Nous nous sommes donné des rendez-vous pour pouvoir gérer ces différents problèmes dans sa vie. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il va très bien dans sa foi, mais il va mieux dans sa foi. Il y a des gens qui viennent à la prière avec des cœurs incrédules, qui ne croient pas. Qui ne croient pas. Certains même viennent pour des rendez-vous. Il tient à rencontrer telle personne, il s'est dit, la meilleure place pour l'attraper, il faut que j'aille prier dans leur église. Il vient prier, même quand nous parlons ainsi, ça leur dit absolument rien. À la sortie, il croise ces messieurs-là qu'il est venu rencontrer. L'objectif est atteint. Et si on devait passer le temps de prière, comme on aura ça aujourd'hui, eh bien, ça lui dit presque, ça lui dit rien. Un cœur incrédule. Vous savez que Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il a opéré, je pose la question, il a opéré peu ou pas de miracles. Non, je pose la question,
Jésus a grandi à Nazareth. Quand il était parti en visite une fois, c'est dit dans la parole de Dieu, il avait opéré peu de miracles ou beaucoup de miracles. Peu ou beaucoup? Peu de miracles. Quand on ne va pas lire ces passages dans Marc. Et Marc souligne, il y avait peu de miracles. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'incrédulité. Très peu de gens croyaient en lui. Ils se disaient, mais ces garçons, ces messieurs, on l'a vu grandir ici. Nous connaissons sa maman, c'est Marie. Nous connaissons son papa, même s'il y a des histoires qu'on raconte que la grossesse de sa maman n'était pas pour Joseph. Bon, ça c'est leur manière de raconter, mais nous savons que son papa c'est Joseph. Mais qu'est-ce qu'il peut? On attend qu'il opère des miracles ici et là. Mais qu'il fasse aussi des miracles ici. Pour voir si réellement il est ce qu'il est. Il parlait de lui avec mépris, sans croire. Et conséquence, 100 fois, pas d'exaucement. Tu peux prier, 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 je le répète toujours, prier, 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 mais 100 fois égale 0. Tu peux aller sur toutes les montagnes de la ville de Kinshasa, comme certains ont l'habitude de ne prier que sur des montagnes. Même sur la montagne la plus élevée du monde, même sur la montagne d'Himalaya, tu peux aller prier là-bas. Si tu n'as rien comme foi dans ton cœur, tu descendras comme tu es monté. Peut-être que le diable peut te tromper avec des faux miracles pour te maintenir dans ta position d'incrédule et te faire croire que malgré ton incrédulité, tu peux quand même voir la main de Dieu. Ça, c'est le diable qui trompe. Lisons dans Jacques 1, versets 6 à 7. Jacques 1, 6 à 7. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. La parole de Dieu est claire. Nous tous, ça nous arrive parfois d'être visités par une pensée de doute sur tel ou tel point de la parole de Dieu. Ça peut arriver. Mais c'est un état qui doit être passager. Si réellement le Seigneur vit dans nos cœurs, c'est un état qu'on règle facilement avec le Seigneur en lui disant honnêtement, Seigneur, sur ces points-là, j'ai des doutes dans mon cœur. Donne-moi la grâce de mieux comprendre ça. Je ne parle pas de ce genre de doutes, si vous voulez, des doutes cognitifs qui ont trait à l'intellect, qui doit réfléchir. Il y a des vérités qu'on n'a pas encore bien compris. On continue à douter, puis on pénètre. Et un jour, ça devient clair. Mais si je parle de quelqu'un qui prie, tout en ignorant que Dieu va écouter la prière. Et nous savons que Hébreux 11, verset 6, nous dit clairement que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et nous savons que la foi vient comment? La foi ne vient pas en lisant, en priant. La foi vient en lisant la parole de Dieu, à croire à la parole de Dieu. Car dans Romains 10, verset 17, il est clairement dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu as beaucoup de doutes dans ta vie. Donne-toi à lire le plus souvent la parole de Dieu. Parce que Dieu qui est auteur de la Bible, lui-même a la capacité de t'éclairer sur des points qui sont les fondements de votre doute. Quatrième obstacle d'exaucement à l'exaucement de nos prières. Ça a à voir avec le verbe demander. Certains ne demandent rien, donc ils ne reçoivent rien.
D'autres demandent, mais demandent mal. Donc, le quatrième obstacle à l'exaucement de nos prières, c'est pas demander ou demander mal. Lisons dans Jacques, chapitre 4, versets 2 et 3. Jacques 4, versets 2 et 3. Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir. Et vous ne pouvez pas l'avoir, alors vous êtes prêt à tuer, vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. Alors vous luttez et vous vous battez. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. La dernière partie du verset 2, je reprends. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Vous ne demandez pas. Certains ne demandent pas. Comme cet ami dont j'ai parlé au début de mon message. Il a cessé de demander à Dieu. Donc, il ne recevra rien comme témoignage de sa vie de prière. Vous ne demandez rien, vous n'obtenez rien. Ayez le courage de demander. Mais alors le verset 3 dit, vous demandez et vous ne recevez rien, ce que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Donc ici nous avons un obstacle lié au verbe demander. Ou bien vous ne demandez pas, donc vous ne recevez pas. Ou alors vous demandez mal dans le but de satisfaire vos ambitions personnelles, votre égoïsme. Prenons le cas d'une dame, je pense que j'en parle dans le cas des affermissements aussi. Une dame dans un quartier, son mari est soulard. Chaque soir, dès que la femme et les enfants entendent une certaine chanson chantée par les enfants de loin, ils comprennent que c'est le mari qui rentre à la maison. Parce que les enfants aiment chanter pour lui. Et le papa soulard marche en titubant. Il fait des gestes, les enfants sont heureux. Il chante pour lui jusqu'à côté de la maison. Les enfants se dispersent. Et la dame reçoit son mari, plus les enfants du papa reçoivent, ils reçoivent le mari et le papa avec des urines partout, en bavant, parce qu'il a trop bu. Et la femme est chrétienne. Elle prie pour que son mari se convertisse un jour. Mais sa motivation, c'est quoi? Sa motivation, je prie pour que ceux qui se moquent de nous en disant que le mari est soulard cessent de le faire et se rendent compte que nous aussi, nous avons un homme à la maison qui est responsable. Parce que le comportement du mari la rend ridicule. Elle prie sérieusement, elle jeûne, elle prie. Mais dans le but que les autres qui se moquent d'elle se rendent compte que son Dieu agit et que son mari est devenu comme les hommes sérieux. Ça, c'est demandé pour satisfaire des ambitions personnelles. Voici un exemple qui est positif. Bernadette a aussi un tel mari. Mais elle est remplie de honte pour la gloire de Dieu. Elle a honte de voir son mari vivre vraiment comme un païen. Et elle sait que cela fait honte à la gloire de Dieu.
Elle dit chaque jour, Seigneur, convertis mon mari pour que sa vie cesse de faire honte à toi. Sinon, tu peux même le reprendre. Nous souffrirons, c'est vrai, mais au moins ton nom ne sera plus blasphémé. Je ne sais pas si vous remarquez la différence entre les deux exemples. Vous remarquez cela? Le premier prix, il y a beaucoup de cantiques comme ça que nous chantions dans les temps. Nzambe sala banguna bakoyeba kenga pe nazamutu. Ba oyo basekanga bakanga minoko. Ba oyo bamonanga mutu apamba bayoka soni. Que ceux qui se sont moqués de moi soient honteux. Seigneur, exauce ma prière. Pour que ceux qui se moquent de ma pauvreté aient honte. Qu'ils se rendent compte que finalement mes prières marchent. Que nous aussi, nous sommes parmi les gens les plus respectés du quartier. Ça, c'est égoïste. C'est différent de quelqu'un qui dit, Seigneur, mes enfants ne te respectent pas. Mes enfants sont rebelles. Mes enfants ne sont pas soumis à toi. Oh Seigneur, Jésus, je réclame leur conversion. Touche le cœur de Joseph. Touche le cœur de Jean. Touche le cœur de Gaston. Qu'ils soient transformés. Qu'ils soient parmi les enfants qui puissent te louer, te glorifier. Qu'un jour ces enfants te servent. Qu'ils proclament ta gloire. On voit quelqu'un qui est tourné vers la gloire de Dieu. C'est tout à fait différent. Toi, quand tu pries pour tes problèmes, quels sont les motifs que tu as? C'est toi seul qui peux les savoir. Qu'est-ce qui te motive en priant? Si c'est pour que toi tu sois élevé, alors change aujourd'hui. Parce qu'une telle prière pour t'élever toi, c'est une prière mal exprimée. D'après Jacques. Alléluia! Cinquième obstacle. Refus du verbe refuser. Refus d'écouter les cris des pauvres. Refus d'écouter les cris du pauvre. Nous avons beaucoup de pauvres autour de nous. C'est vrai que tu peux te dire pauvre, mais si tu regardes bien autour de toi, tu verras des gens plus pauvres que toi. Toi, tu dors dans une maison. Même si tu dors au salon sur une natte. Mais c'est déjà une grande bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui dorment à l'extérieur. Dans des maisons fabriquées avec des cartons. C'est partout dans le monde qu'il y a des gens comme ça. Nous le voyons dans les films aussi. Mais alors ici on parle de quelqu'un qui endurcit son cœur devant un pauvre qui lui demande le secours. Lisons ça dans Proverbe 21, verset 13. Proverbe 21, verset 13. Il est écrit, la personne qui ferme ses oreilles aux cris des malheureux, dans d'autres versions, d'un pauvre, ne recevra pas de réponse quand elle appellera au secours. Dans d'autres versions, quand lui-même criera à l'Éternel. Quand tu es insensible à la misère des autres, quand ton cœur est endurci devant les problèmes des autres qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui souffrent autour de nous. La Bible ne parle pas seulement de donner l'argent à nos assemblées. Il parle aussi de donner l'argent aux pauvres, ce qu'on appelle l'aumône. Prévois ça aussi dans ton budget. Il y a trop de pauvres autour de nous. C'est à toi à prier pour savoir qui tu peux aider
même par un petit rien. Quand nous avons commencé cette église, nous avions chaque dimanche des témoignages sur BA. BA, c'est bonne action. Parfois on appelait ça BO, bonne œuvre. Nous encourageons les étudiants à avoir même 3 ou 4 stylos dans leur sac. Si dans l'auditoire tu vois un compagnon, son stylo n'écrit plus, tu le vois souffrir sur un papier, ça n'écrit plus, tu t'élèves, tu lui donnes ton stylo qui peut le servir. Peut-être dans un taxibus, tu prévois aussi 1000 francs à côté pour aider quelqu'un que Dieu te montrera. Parce que ça peut arriver, quelqu'un, il descend, on lui demande l'argent qu'il devait payer 1000 francs. Il dit, je n'ai que 500 francs. Moi, je croyais que c'était 500 francs. Il dit, paie ça, donne l'argent. C'est 1000 francs. Non, moi, je n'ai que 500 francs. 1000 francs. Toi, tu t'élèves. Tu dis, receveur, prenez ces 500, ajoutez à ces 500-là. Des actions promptes comme ça. Dans les bus, beaucoup de gens prêchent. C'est une bonne chose. Mais nous avons toujours encouragé dans notre église, toi aussi lève-toi, prêche. Mais tu peux commencer en disant, Alléluia, Amen. Les gens répondront toujours, certains répondront toujours. Je vais vous parler de Jésus-Christ, mais chez moi, on ne donne pas des offrandes. Si quelqu'un n'a pas les billets, je suis prêt à payer pour lui. Qui n'a pas l'argent des billets ou bien qui pense que je peux payer pour lui. Il y a quelqu'un qui doit. Tu donnes l'argent au receveur, on compte 1, 2, 3, 4, on paye ça. Écoutez-moi, je vais vous prêcher. Nous avons eu des frères et sœurs qui nous ont partagé que les gens les écoutaient avec une attention particulière. Et à la sortie du bus, les gens commentaient qu'ils sont différents, ces gens. Au lieu de nous sucer, ils se font sucer par nous. Des bonnes actions. Souvenez-vous du bon samaritain qui a pu aider un homme attaqué par des bandits, dépouillés. Les Lévites et les sacrificateurs sont passés par là. Ils n'ont rien fait comme acte. Mais un Samaritain, la manière dont Jésus racontait ces histoires, on peut supposer que l'homme attaqué était juif. Pour montrer le contraste, comment cet homme qui va l'aider devait encore les haïr davantage parce que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Mais ce Samaritain a pris tout en charge. Ouvrons nos oreilles aux cris des malheureux. Il y a des orphelins, il y a des enfants rejetés dans la rue. Il y a des familles qui passent des nuits à l'extérieur parce que l'argent des loyers n'est plus là. Au lieu de te moquer de telles personnes, montre comment tu peux apporter un secours. Quand tu refuses d'écouter les cris du pauvre, toi aussi un jour viendra où tu crieras. Où tu crieras. Tu souhaiterais que Dieu t'écoute. Ton manque d'attention aux cris des malheureux agit contre toi. 6e, l'avant-dernier obstacle. Refus de pardonner. Refus de pardonner. Quelqu'un t'a causé du tort, tu lui gardes rancune. Tu ne veux pas lui pardonner. Ou alors le contraire, tu as causé du tort à quelqu'un, tu ne demandes pas pardon. C'est un obstacle à l'exaucement de nos prières. Dans Marc 11, 25 à 26, il est écrit, Marc 11, 25 à 26. Et quand vous êtes debout pour prier, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Alors votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos fautes. Pardonnez. Ton mari t'a causé du tort, pardonne-lui. Ta femme t'a causé du tort, pardonne-lui. Ton papa t'a causé du tort, pardonne-lui. Ton fils ou ta fille t'a blessé, pardonne.
Au travail, quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. Et monsieur a perdu ton dossier que tu lui avais remis. Et à cause de lui, tu as manqué un bon boulot. Pardonne. Nous sommes appelés à pardonner. L'église, c'est un troupeau de pardonneurs. J'invente le mot pardonneur. Pardonne, pardonne. Ne dis jamais un tel, je ne lui pardonnerai jamais. Il y a même des gens qui disent, moi un tel, jamais le pardon. Nous serons devant Jésus-Christ et j'expliquerai à Jésus que les torts qu'il m'avait causés m'avaient obligé de ne pas le pardonner. Mon ami, c'est une attitude qui te cause des torts. Ça bloque tes prières. Tu as tout intérêt de pardonner pour que la connexion avec le ciel soit libre. Pourquoi bloquer la connexion avec le roi des rois, avec les maîtres de l'histoire, les maîtres de l'univers, le Tout-Puissant, à cause du mal qu'on t'a causé? Tu peux dire, mais pasteur, tu ne connais pas le mal qu'un tel m'a fait. Je n'ai pas besoin de connaître ton mal. Moi aussi, j'ai été victime de graves problèmes que les gens m'ont causés. Mais je suis condamné de pardonner afin que la connexion soit libre. Pardonne, pardonne, pardonne. Nous sommes des agents qui procurons le pardon aux autres. Pardonne. Pardonne. S'il y a quelqu'un que tu ne salues plus, décide d'entrer encore en contact avec lui. Même en lui disant clairement que le mal que tu m'avais fait m'a beaucoup blessé. Mais à cause de Jésus-Christ, j'ai décidé de tourner la page. Même si lui ne t'a jamais demandé pardon. Le manque de pardon donne la force aux démons de nous causer du tort. Tous ceux qui sont déjà engagés dans la prière d'autorité, la prière de délivrance, ils savent que la rancune donne la force aux démons de refuser de quitter un corps. C'est parmi les péchés qu'on souligne qui doit être pratiqué, abandonné, confessé, abandonné. Tu gardes rancune, une rancune en toi, c'est un fauteuil agréable pour les démons dans ta vie. Le temps est terminé. Le dernier obstacle, 7e obstacle, mauvaise relation entre mari et femme. Le marié, quand la relation est mauvaise entre toi et ta femme, quand la relation est mauvaise entre toi et ton mari, c'est un obstacle à la prière. Lisons 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7 qui s'adresse au mari. Il est écrit, et vous les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. Les femmes sont plus fragiles. Vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect, puisque, comme vous, elles recevront le don de la vraie vie. Maintenant, écoutez. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. Dans Luc 2, on dit, il n'y aura pas d'obstacle à la prière. La mauvaise relation entre toi et ta femme, c'est un blocage, un obstacle à l'exaucement de tes prières. Il y a des gens qui viennent au culte fâchés contre l'épouse. Parce que l'épouse est la cause de son retard. Lui ne faisait que dire, mais vite, il est bientôt temps, il est bientôt. Mais il laisse tout le travail à la femme. Moi, je faisais ça au début de mon mariage. Je me suis lavé, mon épouse a choisi les habits pour moi, je me suis bien habillé. Je m'assieds sur la chaise, croisant les jambes avec ma Bible, criant, mais chérie, nous sommes en retard. Chérie, la pauvre elle a préparé les habits pour moi, elle doit elle-même préparer pour ses propres habits après s'être lavée. Il doit aussi arranger l'enfant, c'est toujours elle-même. Moi là-bas, chérie, mais plutôt il est temps, nous sommes des diacres, on sera en retard, on sera en retard.
J'étais un petit dictateur écrasant ma femme. Il a fallu que les enseignements et les aînés me fassent comprendre, si tu as l'Ouemba, engage-toi aussi les matins du dimanche à aider ta femme en lui demandant en quoi tu peux être utile. Aidez-la pour que vous participiez à travailler sur l'heure d'arrivée au culte. Alléluia. Nous y reviendrons parce que les mois qui viennent, les mois de mars, c'est le mois des femmes et nous aurons l'occasion de parler encore de tels thèmes. Mais sachons que quand toi et ton mari, quand toi et ta femme, il y a des nuages entre vous deux, ça provoque des nuages au niveau vertical. Que le Seigneur nous aide à pratiquer sa parole pour que nous profitions de l'abondance de sa grâce qui est toujours disponible pour ceux qui aiment vivre la vie chrétienne sérieuse et authentique. Nous allons passer un temps de prière. Levez-vous s'il vous plaît. Levons-nous s'il vous plaît. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a dit. Qu'est-ce que le Seigneur t'a enseigné? Lève-toi, 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 lève-toi. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Tu vas réagir devant le Seigneur. Tu vas réagir. Réagis en fonction du message de ce matin. Tout à l'heure, il y aura d'autres moments de prière que nous allons passer ensemble. Mais d'abord, pour ce moment, réagis devant le Seigneur. Parle au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ce matin? Dis-lui, réagis, parle, parle, prie, 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 prie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Le Seigneur veut nous voir être des hommes et des femmes de prière avec une vie de prière riche d'exaucement. Il veut faire de toi une femme de prière. Il veut faire de toi un homme de prière. Il veut que tu croisses dans ta vie de prière. Parle, parle, prie. Tu peux prier en français, à lingala ou dans ta langue maternelle. Tu parles au Seigneur. C'est important. Le Seigneur veut nous voir croître dans la vie de prière. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Alléluia.